Et votre grand journal du soir reste à vos côtés dans cette crise sanitaire jusqu'à 20h sur Europe 1 avec votre invité à présent Nathalie Lévy. Il est maire du 4e secteur de Marseille. Il est tombé malade le 16 mars dernier. Il est suivi à Marseille par le professeur Raoult et il prend de la chloroquine depuis 6 jours maintenant. Yves Morenne répond à vos questions en direct sur Europe 1. Bonsoir Yves Morenne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. On l'a dit, vous êtes tombé malade le 16 mars, Yves Morenne. Comment vous avez compris que vous étiez contaminé par le Covid-19 ? Bon, nous étions en fin de campagne électorale. J'avais évidemment vu beaucoup de monde. J'ai perdu ma voix. J'étais très enrhumé. Et puis, il y a un symptôme très caractéristique que je ne connaissais pas à l'époque, qui est celui de la perte de goût. Qui existe d'à peu près 50% des cas d'après ce qu'on m'a expliqué, et j'ai compris ça, je me suis fait tester et j'ai été dépisté positif à l'IHU de Marseille. Vous avez pu être dépisté à l'Institut hospitalier universitaire du professeur Didier Raoult, c'est ça ? Là-bas, vous avez pu être testé sans difficulté ? Sans difficulté, le professeur Didier Raoult et son équipe dépistent tous ceux qui se présentent pour avoir des symptômes de fébrilité ou qui ont été en contact avec un patient positif. Et à l'époque, il y a une semaine, il y avait d'ailleurs beaucoup moins de monde qu'il n'y en a aujourd'hui, mais ils dépistent tout le monde sans distinction. Oui, on a entendu le reportage de Nathalie Chevance dans le journal. Il y a des queues interminables aujourd'hui, des files d'attente pour être dépistés. Comment vous vous expliquez ? Parce que vous êtes aussi élu, donc vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Il y a des tests à Marseille, alors qu'en France, pas de dépistage possible. Seuls 5 à 8 000 tests possibles par jour, pas davantage, selon, pas moi, hein, selon le Jean-François Delfraissy du Conseil scientifique. C'est pas n'importe qui. Comment vous l'expliquez ? Oui, c'est assez incompréhensible qu'on n'arrive pas à tester plus de monde. Moi, ce que je peux dire, c'est que la méthode, la démarche de l'équipe du professeur Raoult à l'Institut, à l'IHU de Marseille, c'est un institut de renommée mondiale, tant pour la recherche que pour le soin. C'est pas le docteur Raoult, c'est pas le docteur Maboul avec 2 fioles dans un coin. Hein. C'est 800 personnes, c'est une sommité mondiale, c'est des recherches sur plusieurs années, c'est des publications dans les plus grands journaux scientifiques du monde. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre qu'on ne développe pas plus rapidement sa méthode, fondée d'abord sur un test le plus large possible offert à la population et de seconde part sur le traitement à la chloroquine. Alors venons-y précisément, effectivement, la chloroquine, il l'a dit très rapidement, ce traitement qui fonctionne, dit Didier Raoult, mais qui n'a été testé que sur 24 patients. Aujourd'hui, c'est insuffisant, dit l'OMS, qui condamne d'ailleurs l'usage des médicaments sans preuve de leur efficacité. Vous, ça y est, vous le prenez. Et comment vous sentez-vous depuis 6 jours maintenant ? Bon, vous savez, tous les patients ont des symptômes et des degrés de gravité différents. Moi, je ne suis pas très atteint, je suis simplement très fatigué, je dors beaucoup, j'ai cette perte de goût, bon voilà, des symptômes qui ne sont pas graves. Mais la chloroquine, je vais pas expliquer à la place du professeur Raoult et de son équipe ce qu'ils font beaucoup mieux que moi. C'est un médicament où il y a peu d'effets secondaires. On m'a moi fait un électro comme à tous ceux qui sont volontaires pour prendre ce médicament pour vérifier qu'il n'y a pas de problème cardiaque. De rythme cardiaque, possiblement. Mais, voilà. Mais je veux pas m'ériger à la place des sommités. Simplement, je dis que face à la crise sanitaire terrible qui est la nôtre, on a là une équipe qui a une démarche originale, qui a marché dans d'autres pays, qui teste un médicament qui semble fonctionner et qui de toute façon n'est pas très dangereux en termes d'effets secondaires. Je pense qu'il faut laisser la chance, non pas à eux, mais aux malades gravement atteints de ne pas perdre une chance de survivre. Mais Yves Morenne, vous me dites là que vous avez toujours cette perte de goût et cette grande fatigue, donc malgré la chloroquine aujourd'hui, vous n'êtes pas finalement en grande forme ? Non, mais je ne suis pas en grande forme. Certains patients voient leur charge virale s'améliorer au bout de 2 jours, au bout de 4 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours. Le traitement dure 10 jours. Donc moi, je serai testé à nouveau à J+10, c'est-à-dire vendredi prochain, et on verra si je suis guéri ou pas. Mais en tout cas, il y a un nombre significatif de patients qui sont guéris, très peu qui ont des effets secondaires gênants, et en conséquence, il vaut mieux essayer, à mon avis.
Mais comment expliquez-vous C'est une alors équipe très sérieuse, celle du professeur Raoult. Alors j'entends ce que vous dites. Oui, mais regardez, l'OMS est très frileux, le gouvernement l'est tout autant, si ce n'est plus. Comment expliquez-vous que je vais vous dire, quand il y a une guerre, il y ait autant de prudence, autant de frilosité, si ça marche? Quand il y a une guerre, j'ai plus tendance à faire confiance aux soldats qui sont sur le terrain qu'à ceux qui sont dans les bureaux. C'est un peu le même raisonnement pour la... Petite interruption, mais on va vous retrouver Yves Morenne. C'est évidemment les joies des directs à distance. Yves Morenne, donc, qui me disait à l'instant qu'il vaut mieux effectivement tenir compte de ceux qui sont sur le terrain que ceux qui sont dans les bureaux. Le maire du 4e secteur de Marseille, tombé malade le 16 mars dernier, donc touché par le Covid-19, est suivi, nous dit-il, à Marseille par le professeur Didier Raoult, qui l'a d'abord testé parce que les tests sont pratiqués à l'Institut hospitalier universitaire, ce que vous nous disiez. Et vous nous disiez, Yves Morenne, je crois que vous êtes de nouveau avec moi en ligne. Vous nous dites quoi? Alors, le gouvernement a tort d'attendre la période des 15 jours d'essai et ses résultats, parce que là, ça y est, le test est lancé quand même, sur près de 800 patients français. Ça a démarré aujourd'hui même. Voilà, je crois que c'est bien. Je veux, dans la période de crise qui est la nôtre, essayer d'éviter toute polémique. En tout cas, moi, je veux participer à aucune polémique de quelque nature qu'elle soit. Je dis simplement qu'il y a là une voie, une méthode originale qui semble faire ses preuves et qu'il faut, sans plus tarder, la généraliser le plus possible afin de donner... Mais sur le long terme, pardonnez-moi Yves Morenne, sur le long terme, on n'a pas de recul. Si vous avez pris dans votre vie des antibiotiques, des médicaments... Mais il y a des millions de gens qui ont pris de la chloroquine. Si vous avez un traitement... Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Et bien entendu, c'est fait sous contrôle médical. Je suis suivi à l'IHU, j'ai fait l'objet d'un questionnaire médical, j'ai eu un électro, on a vérifié mes antécédents. Donc toutes les précautions sont prises. Donc vous dites quoi? On aurait pu sauver des vies en France là déjà depuis des jours, c'est ce que vous dites ce soir? Non, je dis la méthode mise en place ici à l'IHU de Marseille, qui est soutenue par un certain nombre d'autres grandes équipes de médecins en France, doit être développée pour donner le plus de chances au maximum de nos concitoyens de faire face à cette maladie. Yves Morenne, une toute dernière question. Qu'est-ce qui explique alors, selon vous, que le gouvernement ne se précipite pas aujourd'hui sur la méthode de Didier Raoult, en quelques mots? Je crois qu'il y a eu au départ une petite lenteur liée à de la technocratie. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment le détail. Je dirais qu'il y a eu une petite lenteur liée à... on n'avait pas pris conscience qu'on était rentré dans une crise très dure et on a voulu appliquer au temps de guerre des méthodes de temps de paix. Aujourd'hui, on a compris, le président de la République l'a dit lui-même, qu'on est en temps de guerre et il faut donc adapter ces méthodes, être plus réactif, aller plus vite et tout tenter pour faire face à cette maladie. Et je crois que le gouvernement va le faire et nous devons tous être unis dans cette épreuve. Merci beaucoup Yves Morenne de nous avoir répondu ce soir en direct pour Europe 1, maire du 4e secteur de Marseille, tombé malade le 16 mars dernier, soigné désormais à la chloroquine. On vous souhaite un bon rétablissement, un prompt rétablissement. Beaucoup. On prendra de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Europe 1.